Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne, avec aujourd'hui un sujet sur le volontariat de réciprocité sujet que nous avons bâti avec Agir Ensemble pour les droits humains. Bonjour Guillaume Guichon. Bonjour Pierre-Alain. On va co-animer ensemble si tu veux bien. Bien sûr, on va co-animer ensemble. Donc bonjour Pierre-Alain. Bonjour Guillaume. Et alors Guillaume, tu as invité un monsieur qui s'appelle Apollinaire. On va pas faire une mauvaise blague sur Guillaume Apollinaire, parce que ça serait un peu nul et un peu trop littéraire, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, nous avons 3 invités autour de cette table que peut-être tu peux nous présenter. Bien entendu, donc on a 3 invités avec nous, donc 3 jeunes, on peut le dire. Il y a même 5 jeunes autour de cette table, hein, n'est-ce pas? Donc on a avec nous... Merci pour le 5e. Avec plaisir, Pierre-Alain. Donc Leilou Bolache, bonjour Leilou. Bonjour, du coup moi c'est Leilou, je travaille à Agir Ensemble pour les droits humains avec Guillaume et je travaille notamment sur un projet qui s'appelle Human Rights, dont on va parler un peu plus après, en collaboration avec Bubble Art. Et je suis ravie d'être ici ce matin avec vous. Merci Leilou. Et on a aussi Sewanou avec nous. Bonjour Sewanou. Bonjour, du coup moi c'est Sewanou et je viens du Bénin. Je suis volontaire de réciprocité en France depuis près de 8 mois. Et voilà, j'ai été recruté par le service de coopération et de développement pour un engagement civique. Et j'interviens notamment aussi bien à la fois au sein du SCD, du service de coopération et de développement, mais également au sein d'une association partenaire, On the Green Roads, qui est une association... On the Green Road. Exactement. C'est quoi cette route verte? Alors, c'est une association qui est née d'un tour du monde à vélo. Donc, c'est 2 jeunes étudiants qui, en fin de cycle, ont décidé de faire le tour du monde à vélo pour aller rencontrer des personnes et récolter en fait des initiatives écologiques à l'autre bout du monde et justement le diffuser avec d'autres personnes dans le but de sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition écologique et solidaire. Merci Sewanou, bienvenue. Et on a ensuite mon binôme, donc Apollinaire. Bonjour Apollinaire. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation, merci à Bubble, merci à Agir Ensemble pour cette invitation aujourd'hui pour parler du volontariat et puis plus précisément aussi du volontariat de réciprocité. Donc moi c'est Apollinaire Leheutre, je suis chargé de développement au SCD, le service de coopération au développement, qui est un organisme de volontariat lyonnais fondé en 1959. Donc on est une vieille dame, une vieille association lyonnaise qui est aujourd'hui un des principaux organismes de volontariat en France. Et donc nous recrutons, nous accompagnons, nous formons des volontaires pour les envoyer à l'international sur différents dispositifs. Donc on a l'occasion de revenir un petit peu sur les dispositifs de volontariat. Et nous accueillons aussi des volontaires internationaux. Donc Sewanou fait partie, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Prodige. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais voilà, nous sommes le seul organisme de volontariat en dehors de région parisienne et fiers de nos racines lyonnaises. Nous accompagnons, nous envoyons et nous accueillons des volontaires internationaux. Des racines qui sont quelque part autour du christianisme social, me semble-t-il. Oui. Le SCD s'est constitué en lien avec l'Église catholique lyonnaise pour répondre notamment à l'encyclique Fidei Donum en 1957, avec cette idée pour l'Église d'envoyer le clergé, des prêtres, des personnes à l'international pour aider dans ce qu'on appelle le développement. Et donc aujourd'hui, le SCD a cette origine d'organisme chrétien de volontariat. Donc nous sommes toujours un organisme chrétien, mais nous nous sommes, entre guillemets, laïcisés au fil du temps, où nous travaillons aujourd'hui avec différents partenaires qui ne sont pas forcément des congrégations religieuses, mais nous nous inscrivons dans cette dynamique du christianisme social, du développement social, en lien avec l'histoire notamment de Lyon sur ce volet-là. Donc pas besoin d'être chrétien pour rentrer au SCD. Absolument pas, absolument pas. Génial.
Nous assumons ces origines qui sont très riches et qui nous permettent de faire des rencontres très incroyables avec un réseau international très très riche. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une revendication en tant que telle et nous sommes ouverts à tous. Si je suis un jeune musulman, je peux aller vous voir, vous n'allez pas me mettre dehors? Absolument pas. Absolument pas. Nous ne sommes plus du tout dans une... Il n'y a aucune distinction au niveau de la religion. Si je suis un jeune juif, je peux venir vous voir. Tout le monde peut venir nous voir, quelle que soit sa religion. Si je ne crois pas en Dieu. Ah bah vous pouvez venir le voir. Vous pouvez venir nous voir, tout le monde est le bienvenu dans des valeurs autour de l'engagement. Nous sommes sur des valeurs de l'engagement, de citoyenneté, de solidarité internationale, quelle que soit la religion, la couleur de peau ou la nationalité. Super. Bon, moi, je suis très heureux, en tout cas, de vous avoir aujourd'hui avec Pierre-Alain pour cette émission. Et notamment parce que Agir ensemble pour les droits humains aussi participe au projet Prodige, donc, qui est porté par le service de coopération au développement, et que nous-mêmes, on accueille donc Sherita, salut Sherita, qui est volontaire de réciprocité chez Agir ensemble pour les droits humains. Et donc, peut-être très rapidement, pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on parle de ça, le volontariat de réciprocité. On mène un projet avec Bubble Art qui s'appelle Human Rights, avec un point d'interrogation. C'est quoi ? Ce projet, il vise à susciter l'engagement des jeunes sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, susciter l'engagement des jeunes, mais je dirais même, pour aller un peu plus loin, concrétiser l'engagement des jeunes. Et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas une personne très engagée, honnêtement. Voilà, je faisais un peu de bénévolat par-ci, par-là, mais rien de très profond, mais aussi parce que je ne connaissais pas les dispositifs qui existaient et qui pouvaient s'offrir à moi, justement, dans le cadre de cet engagement, pour concrétiser mon engagement, justement. Tu étais un jeune égoïste ? Oui, c'est ça, j'étais assez individualiste, assez égoïste, très égocentré. Un peu comme les loups Bolache. Tout à fait. Hein ? Exactement. Voilà, on va reparler après. Hein. Oui, on pourra en parler, il n'y a pas de souci. Très bien. On est très individualiste chez Agir Ensemble. Non, c'est faux, pardon. On coupera ça au montage, bien évidemment. Et peut-être que, Pierre-Alain, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourrait commencer justement par expliquer qu'est-ce que c'est ce boulga de volontariat, quelles sont les différentes formes de volontariat, et peut-être qu'on pourrait demander ça à Apollinaire. Et volontiers, avec grand plaisir. Donc il faut savoir que nous, le SCD, nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle le volontariat longue durée, donc de minimum 6 mois. C'est un petit peu notre corps de métier. Et donc nous travaillons sur 2 dispositifs, le service civique et le VSI. Donc je vais surtout m'attarder sur ces 2 dispositifs et puis je pourrais parler aussi d'autres formes d'engagement qui existent sur d'autres formats. Mais sur l'engagement long terme, nous avons ces 2 dispositifs-là. Donc le service civique pour commencer, qui est un volontariat d'initiation pour des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc on a la question de l'âge qui est très importante à prendre en compte dans les conditions, les possibilités pour faire ce volontariat. Et c'est un volontariat où on ne demande pas de compétences professionnelles précises. On est là pour que le jeune puisse s'initier, puis découvrir un milieu, puisse s'investir en France. On entend beaucoup parler du service civique en France, mais aussi à l'international. Donc ce volontariat est un volontariat d'initiation qui permet au plus grand nombre, tant que l'âge est respecté, de pouvoir s'engager sur des projets. Et nous avons un 2e dispositif, donc à savoir que le service civique est en lien avec l'agence du service civique et le ministère de la Jeunesse. On est dans une politique publique de jeunesse. Et vous avez le VSI, le volontariat de solidarité internationale, où là, l'âge minimum est 18 ans, et on est sur ce qu'on appelle un volontariat de compétences, où les gens ont déjà une expérience de l'expatriation, ont déjà une expérience professionnelle, et ont des compétences à faire valoir et à proposer sur des projets de solidarité à l'international. Et donc, pour donner un exemple, on est sur 23 ans pour la moyenne d'âge de service civique chez le OSCD, et on est sur 30 ans pour la moyenne d'âge des volontaires en VSI, sachant qu'on a des gens de 20 ans en VSI qui peuvent partir, qui ont déjà des compétences à faire valoir. On a des gens de 60 ans qui sont dans des parcours de vie et qui décident de se réengager. Donc voilà, c'est une moyenne, mais il faut avoir plus de 18 ans. Juste une question alors sur le VSI, c'est-à-dire le volontariat de solidarité internationale, c'est bien ça ? Exactement. Donc là, moyenne d'âge 30 ans. Pour nos volontaires OSCD, 30 donc là, ans on n'est plus d'âge. du tout dans une politique à destination des jeunes. On est dans une politique qui est rattachée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'appui technique, de compétences techniques aux associations partenaires dans les pays dits en développement ou les pays partenaires du Sud. Donc on est dans une politique d'appui technique, de coopération technique dans les pays.
On n'est pas sur l'initiation jeunesse. Comment se fait le lien avec, j'allais dire, les anciennes politiques liées au développement précisément? C'est pareil, c'est la même chose? C'est une nouvelle appellation pour un ancien contenu, ou bien c'est quelque chose de radicalement nouveau? Il y a un lien avec ce qu'on appelait les coopérants à l'époque, justement, de cette politique publique-là. Donc il y a un lien, et c'est en partie un prolongement, on va dire, de cet esprit d'accompagnement technique de coopérants. On est dans une politique publique qui est en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc concrètement, le VSI est un outil aussi de rayonnement pour le ministère et pour la politique étrangère de la France. Donc on s'inscrit dans cette dynamique-là, sachant que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères finance, participe, subventionne ces politiques-là. Donc on est dans le cadre de la politique étrangère, de la politique de coopération. Là où pour le service civique, nous sommes sur une politique jeunesse. Voilà, c'est intéressant parce que ça fait le lien aussi avec tous les enseignants qui s'exportent d'une certaine manière à l'international et qui font partie, oui, de cette manière qu'a la France d'essayer, bon an, mal an, avec des succès et avec des échecs, de rayonner sur la scène internationale, de faire rayonner la langue également, la francophonie, puisque voilà, ça fait partie quelque part de ce que l'on exporte, et c'est mieux d'exporter ça quelque part que des armes, non? Une plus-value humaine plus intéressante, selon moi. Ouais. Mais d'ailleurs, au-delà de cette notion de rayonnement, est-ce qu'avec le volontariat de solidarité internationale, mais aussi le volontariat de réciprocité, on n'est pas dans une dynamique d'échange, on n'est pas juste dans l'exportation d'un modèle d'engagement et de citoyenneté? Est-ce que, en fait, là, vous n'êtes pas en train de construire une sorte de citoyenneté globale au service de coopération et développement? Complètement, puisqu'on est sur un engagement, donc comme je ne disais pas en lien avec la religion ou avec l'identité, on est sur la question des valeurs partagées et des valeurs d'engagement. Pour nous, c'est un parcours d'engagement, que quelle que soit notre nationalité, nous avons des valeurs, nous voulons tisser des relations solidaires entre humains, et du coup, nous pensons qu'il y a une citoyenneté globale et que nous sommes tous unis par des valeurs plus que par nos nationalités ou par nos différences. Donc il y a cette idée-là de mobilité, d'échange. Et il faut savoir qu'historiquement, donc, tout ça s'est construit sur un rapport nord-sud, d'envoi de volontaires français dans les pays dits du Sud. On peut totalement remettre en question ce rapport nord-sud, mais on a cette historique-là. Et aujourd'hui, par la réciprocité, on essaie justement de contrebalancer et de tendre vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Les personnes du Sud ont tout à nous apprendre, tout à nous apporter, et sortir de cette logique toujours historiquement très descendante et que l'on remet en cause et qui ne nous appartient pas. Donc aujourd'hui, avec les projets de réciprocité, on envoie des services civiques, mais on peut aussi, grâce à la loi maintenant, accueillir des services civiques internationaux en France, dans le cadre du projet Prodige notamment. Et on envoie des VSI, donc depuis 2005, c'est la loi de 2005 sur le VSI, et on va pouvoir, à partir de la fin d'année, voire l'année prochaine, accueillir des VSI de réciprocité. Donc on a ces dispositifs qui vont dans un sens, mais qui sont en train de s'équilibrer pour aller vers plus d'accueil. Quelques mots peut-être sur le projet Prodige. Vous avez employé ce terme à deux occasions. Qu'est-ce que c'est le projet Prodige? Je ne sais pas qui veut répondre. Le projet Prodige est un projet donc, porté par le service de coopération et développement qui a été mis en place dans sa première phase en 2019. C'est un projet qui dure 3 ans et qui est en train de se clôturer. On aura la clôture du projet notamment à l'Hôtel de Ville le mois prochain, l'Hôtel de Ville de Lyon. Et donc c'est un projet qui vise à promouvoir les objectifs de développement durable. Donc les objectifs de développement durable, c'est des grands objectifs définis par les Nations Unies dans ce qu'on appelle l'agenda 2030, qui vise à atteindre, donc sur la santé, sur l'eau, sur l'éducation, il y a plusieurs objectifs de développement, d'atteindre un niveau qui nous permet d'être dans un monde plus durable et plus humain. Et du coup, ce projet a été construit sur de l'accueil de volontaires de réciprocité. Donc on a 72 volontaires internationaux sur 3 ans qui viennent en France pour travailler sur les ODD, les objectifs de développement durable. Donc on a 50% d'internationaux et on a des volontaires de service civique français qui composent cette promotion. Donc chaque promotion, 50% internationaux, 50% français. On a des volontaires qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie. C'est un projet qui est très multiculturel et qui est très intéressant. Et en fait, les volontaires, donc sur une année classique, font une mission de service civique chez un partenaire lyonnais
pendant 3 jours par semaine. Donc Sewanou parlait de On the Green Road, qui est notre partenaire sur le projet. Il faut savoir qu'il y a une 60aine d'associations engagées sur ce projet. C'est un très très gros projet. Et donc pendant 3 jours, chaque volontaire a une mission individuelle chez un partenaire associatif. On travaille avec la Gonette, avec Villeurbanne, avec des collectivités, avec des associations, avec différents acteurs du territoire, avec Agir Ensemble notamment. Et puis 2 jours de formation en gestion de projet autour des objectifs de développement durable. Donc on a vraiment un temps individuel et un temps collectif pour les volontaires. Et ensemble, ils travaillent sur la mise en place de projets, en groupe projet, qu'ils nous présenteront, notamment restitueront lors de la cérémonie de l'événement de clôture à l'Hôtel de Ville de Lyon le mois prochain. Voilà, alors merci pour toutes ces explications très structurantes qui nous indiquent bien ce que sont tous ces sigles un peu abstraits parfois et barbares qu'on entend, VIA, VIE, VSI, etc., etc. Alors vous affolez pas, tout ça c'est des sigles, derrière il y a des mots, et derrière il y a des contenus simples, il faut s'adresser à des gens qui sont là pour ça, pour vous renseigner. Voilà, alors on va poursuivre après une toute petite interruption musicale avec notre ami Alain Pierre qui fait de l'improvisation au piano pour nous, et on poursuivra ensuite avec eh bien, des storytelling, comme on dit en français, n'est-ce pas? Des histoires concrètes de gens qui viennent d'ailleurs. L'ailleurs, c'est aussi la musique. Écoutez. Et voilà pour une petite introduction musicale à notre thème sur le volontariat de réciprocité avec Agir Ensemble pour les droits humains et avec le service de la coopération au développement. Alors, Sewanou Ebo, merci encore d'être avec nous et de faire tout ce long chemin depuis votre Bénin natal. Je vous en prie. Vous êtes bien du Bénin? C'est ça, exactement. Je viens du Bénin. Voilà. Vous savez, je pense à ces statuettes béninoises, cet art magnifique de votre pays, dans ce qu'on appelle le cadre de l'art qu'on disait autrefois tribal et qu'on dit aujourd'hui premier, les arts premiers. Voilà, toute cette culture africaine que souvent nous méconnaissons. Et voilà, on est dans notre sujet parce que vous, comment ça se passe pour vous? Vous êtes au Bénin, vous êtes à Cotonou ou bien dans l'une des villes du Bénin, je ne sais pas d'où vous êtes, là-bas. Alors je suis à Cotonou, oui. Donc je viens de Cotonou, oui. Et voilà. J'y suis né, j'y ai grandi, voilà, j'y ai étudié, j'ai fait tout mon parcours à Cotonou. Et après, je me suis un peu exporté également dans d'autres pays de la sous-région dans le cadre de mon engagement. Donc, voilà. Racontez-nous, votre engagement, c'était quoi à l'époque? Vous aviez quel âge? Disons que si mon engagement aujourd'hui continue, c'est parce que, voilà, justement, il a débuté depuis que j'étais sur les bancs
Donc, depuis le cours secondaire, moi, je travaille déjà avec des associations. J'étais déjà quelqu'un de très engagé dans les actions de développement, tout ce qui est sensibilisation, éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, à la solidarité internationale. Et voilà, par la suite, quand j'ai fini mon cursus scolaire, j'ai intégré une université où j'ai continué également jusqu'à finir mes études universitaires. De quoi donc? J'ai fait une licence en gestion des ressources humaines et communication. Et parallèlement, j'ai fait la presse écrite. Donc, et je m'étais spécialisé notamment sur les questions d'éducation, culture, environnement. Mais vous êtes un journaliste, cher collègue. Exactement. Hein? Voilà. Et on est là pour communiquer. Alors donc, voilà, votre histoire, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez quel âge, vous, Sewanou? J'ai 26 ans. Oui. J'ai 26 ans. Et par rapport à l'histoire, je pense que juste là, tout se passe super bien. J'ai toujours, en fait, j'ai toujours voulu travailler, notamment dans tout ce qui est solidarité internationale, tout ce qui est engagement, notamment travailler dans le plaidoyer international. Et ce goût-là, comme ça, il vous vient d'où? De votre mère, de votre père, de votre grand-mère, de quoi? De qui? Alors déjà, ça me vient, ce goût me vient de mon père, oui. Donc, qui lui-même a été soldat d'abord. Oui. C'est donc quelqu'un déjà de très engagé, qui lutte pour des causes vraiment nobles. Un engagement militaire. Exactement. Au bénéfice de quel État? De l'État béninois. Oui. Mais également au bénéfice de la sous-région, parce qu'il a accompli plusieurs missions, notamment au niveau de la CEDEAO. Il a quel grade, lui, dans l'armée béninoise? Adjudant-chef. Il a fini au grade d'adjudant-chef. D'accord. Ouais. Oui. Donc, voilà. Et donc, juste avant sa retraite, c'est lui qui m'a demandé, c'est lui qui m'a recommandé, notamment déjà de commencer par m'investir dans tout ce qui est associatif. Et j'ai commencé comme ça depuis le cours secondaire et après les études. J'ai continué avec les études universitaires. Et j'y ai trouvé en fait du goût parce que simplement je suis quelqu'un de très sensible déjà à toutes ces problématiques-là, notamment liées à l'environnement, tout ce qui est lié au social. Et j'ai continué comme ça. Aujourd'hui, je continue mon engagement ici en France et ça se passe super bien. C'est un plaisir pour moi d'ailleurs de venir découvrir d'autres manières de faire, de me frotter justement à d'autres intelligences, frotter mon intelligence contre d'autres et d'essayer de construire quelque chose de très intéressant avec d'autres jeunes qui ne sont pas forcément issus de la même culture que la mienne. Quand Apollinaire Leheutre, tout à l'heure, nous parlait de citoyenneté internationale, vous vous y retrouvez, vous? Totalement. Parce que déjà, je m'identifie en tant que citoyen du monde. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile pour moi de dire aujourd'hui que je suis béninois. Je m'identifie pour la plupart du temps désormais comme citoyen du monde parce que justement, la cause environnementale que je soutiens aujourd'hui, elle n'est pas une problématique béninoise, ni une problématique française, mais c'est quand même la même planète que nous partageons et que j'agisse chez moi, près de chez moi, ailleurs ou à l'autre bout du monde, en fait, c'est pour la même planète et c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Et cette question de la citoyenneté internationale, on pourrait aussi la poser à Lelou Bolache. Oui. Vous ressentez vous aussi cette spécificité moderne? Est-ce que vous ressentez le fait d'appartenir à une sorte de génération où quelque part le lien avec l'origine nationale s'estomperait au profit d'une appartenance mondiale? Ça vous parle, ça? Ah oui, tout à fait. Je trouve que justement nos générations et même celle avant moi, même si je suis encore jeune, on voit vraiment 24 ans. Oui. Et vous faites quoi, tiens, dans la vie, pardon? Alors, du coup, moi, je suis stagiaire à Agir Ensemble depuis mi-janvier. Et je suis en dernière étude à Sciences Po Lyon, en master Affaires internationales, spécialisation en gestion de projet à l'international, justement. Du coup, voilà. Et oui, je trouve que ça se ressent déjà. Déjà, je le sais parce que dans le milieu où je suis, dans le master où je suis entourée que de jeunes qui aspirent à cette philosophie, à construire le monde tous ensemble, peu importe les frontières. Mais je trouve que ça se ressent aussi beaucoup dans les formes de
mouvements sociaux aussi, ça évolue beaucoup aujourd'hui. On le voit beaucoup et grâce aux réseaux sociaux aussi, je pense, qui permet de relier les gens à travers la planète. Ça a des désavantages, mais ça en a aussi de nombreux. Et ça en fait partie. Et du coup, voilà, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui ne fait que grandir. On le voit sur tous les mouvements, par exemple, je suis en train de penser à #MeToo, ce genre de choses. On voit que c'est vraiment une mobilisation mondiale et que les jeunes prennent la parole ensemble. Et je pense que c'est une vraie force et qu'on va faire quelque chose de positif. Donc voilà. Et alors, est-ce que, comment dire, on parlait tout à l'heure, on évoquait avec Apollinaire Le Heutre les questions de lien avec l'État, de politique exportatrice en termes culturels de la France. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de bâtir une sorte de néocolonialisme? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Comment dirais-je, qui serait paré des vertus de la solidarité, mais qui n'en resterait pas moins un vrai colonialisme culturel. Je passe à la France, mais je peux penser aussi aux États-Unis, ou je peux penser à la Russie. Je trouve que c'est une question essentielle que vous soulevez. Dans mon parcours et dans mes études et dans mes expériences, et ce que j'ai appris, c'est que c'est bien de vouloir aider son prochain, mais aider son prochain, ça se fait correctement, ça se réfléchit. Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes les anciennes politiques de développement ou humanitaires, elles ont continué à entretenir le lien de dépendance avec des pays qu'on a colonisés et des pays qu'on a massacrés. Mais on évolue, on apprend de nos erreurs et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais justement, je pense que les générations qui arrivent aussi, il y a une vraie prise de conscience sur ce que doit être l'humanitaire et le développement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des volontariats de réciprocité. C'est comme l'expliquait Apollinaire, c'est pour changer en fait déjà la vision des choses et changer ce lien de dépendance qu'on entretient. Et du coup, voilà. Voilà, peut-être qu'on peut poser la même question à Sewanou. Alors oui. Sud-sud, nord-sud, noir-blanc. Comment on s'y retrouve là-dedans? Non, mais aujourd'hui, parler de néocolonialisme, oui, on pourrait le dire. On pourrait le dire aussi. Mais ce qui est intéressant et qui me semble important à garder aujourd'hui, c'est ce tir qui est en train d'être totalement rectifié à travers de programmes qui permettent également à des jeunes en fait, du Bénin ou de l'Afrique quand même, de ces pays du Sud-là, de venir également en échange ici et de vraiment construire des choses formidables. Moi, je partirais beaucoup plus sur, un esprit de solidarité aujourd'hui entre les nations, entre les jeunes du monde entier. Et c'est ça ce qui est intéressant aujourd'hui, sur lequel il faut vraiment se pencher et penser vraiment à développer cela davantage. Voilà, merci. Vous pensez que les jeunes s'engagent suffisamment aujourd'hui? Alors oui, déjà, ça m'a surpris déjà de voir qu'ici en France, déjà, que énormément de, enfin, plein de jeunes, en fait, soient aussi engagés à ce point. Voilà, moi, je viens du Bénin, j'avais toute autre perception de la chose, mais en arrivant ici sur le territoire, je remarque qu'en fait, il y a de l'engagement, il y en a même qui sont engagés au-delà. Moi, ça m'a franchement touché de voir par exemple que des étudiants qui finissent leur cursus invitent leur père à déserter complètement, à quitter en fait un système qui promeut totalement le capitalisme, la destruction de l'environnement, et qui aujourd'hui, voilà, justement, demande à leur père de déserter, de se pencher beaucoup plus sur des questions beaucoup plus écologiques. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis totalement retrouvé dans cela. Et ça me donne également de la force, moi qui forcément viens du Sud et qui se disait, je viens dans un pays développé, on étudie tout ce qui peut déjà détruire l'environnement, on façonne en fait la jeunesse de cette façon-là, mais que des jeunes prennent conscience de cela aujourd'hui et décident vraiment de lutter contre ce système-là. Déjà, dans les centres de formation, donc, dont ils ont bénéficié totalement du soutien également, moi je trouve ça super intéressant, ça me donne la force de continuer également dans mon engagement. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui prend conscience davantage de toutes ces problématiques-là et a envie de s'engager davantage, que ce soit sur le plan associatif, mais également sur le plan politique. Et c'est déjà très intéressant ça, je trouve. Ouais. Et ceux qui ne s'engagent pas, vous leur dites quoi? Parce que vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent absolument pas.
ou qui s'engagent dans la drogue, ou qui s'engagent enfin bon, on va pas citer tout ce qui ne paraît pas parfaitement conforme à ce qu'on pourrait appeler notre doxa, la morale sous-jacente qui est derrière ce que l'on fait. Comment vous leur parlez à cela? Alors évidemment, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je vais dire que voilà, il reste un grand travail de sensibilisation à faire à ce niveau. Tout le monde aujourd'hui n'est pas forcément sensibilisé. Vous voyez, même dans le système éducatif, on commence déjà par inclure en fait l'éducation à l'éco-citoyenneté déjà dès le primaire. Je pense que ça va amener les gens à prendre beaucoup plus conscience. Et également, moi, sur le terrain, j'ai eu à remarquer en fait à rencontrer des personnes qui, malgré le fait qu'aujourd'hui la problématique environnementale, les causes environnementales grandissent aujourd'hui, des personnes qui forcément ne s'y intéressent pas, non pas parce que ils ne veulent pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance en fait d'être sensibilisés à ce genre de sujet. Des personnes qui vraiment n'ont pas forcément ne sont pas entourées des gens en fait qui sont engagés également. Donc moi, ce que je vais demander simplement, c'est que le travail de sensibilisation que mènent les associations aujourd'hui, les jeunes engagés aujourd'hui, que ce travail-là continue, soit soutenu également au niveau de l'État surtout, et que réellement le changement ne viendra pas forcément en fait pas uniquement en fait des actions que mènent les associations, mais c'est également au niveau politique. Si déjà au niveau politique les choses ne changent pas, qu'une réelle prise de conscience aujourd'hui ne naît pas déjà au niveau politique et que des actions concrètes, des lois soient réellement votées pour vraiment encadrer en fait le système capitaliste, pas encadrer, mais disons contrer en fait ce système capitaliste là aujourd'hui qui détruit davantage l'environnement. Forcément, les actions que mènent les associations, les jeunes engagés sur le terrain contribuent à quelque chose, mais on sait tous que ça ne suffit pas. Donc oui, demander aux gens de s'engager davantage, que la sensibilisation soit soutenue au niveau de l'État, que les actions qui sont menées aujourd'hui soient, on ne va pas parler de reconnaissance, mais vraiment soutenues, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ne pas être dans la naïveté. La naïveté, simplement, ouais, je pense, ouais. Regardez le monde en face. Exactement. Écoutez la musique. Yeah, bravo. Bon, on va passer avec Leilou. Leilou, on parlait de naïveté, mais vous n'êtes pas naïve. Je pense que vous êtes une personne totalement consciente. Je ne sais pas si conscient, c'est l'inverse, l'antonyme de la naïveté, peut-être. Vous êtes à Sciences Po. Comment vous êtes arrivée à Sciences Po Alors, c'est un parcours un peu particulier. J'ai terminé le lycée à 17 ans et moi je voulais devenir maquilleuse dans le cinéma. C'était un rêve depuis que j'étais petite.
parce que j'ai toujours été attirée par le milieu du cinéma et des arts. Et je me suis rendu compte justement pendant cette année de formation que j'avais surtout envie de faire un métier dans lequel je me sentais utile, même si c'est un très bon métier, mais dans lequel j'ai l'impression d'aider les autres et un métier engagé. Et du coup, après cette première année, mes parents m'ont soumis l'idée de faire un service civique, ce que j'ai fait. Donc pendant 9 mois, j'étais en mission en service civique en tant qu'engagée de la jeunesse à l'AFEV, qui est une association lyonnaise du coup, qui travaillait sur 2 volets, à la fois la promotion de l'engagement de la jeunesse, comme on fait aujourd'hui justement, et la lutte contre les inégalités socio-éducatives dans les quartiers prioritaires de Lyon. Et en fait, cette année, elle a été extrêmement bénéfique pour moi, parce que avant, j'avais beaucoup de mal à parler, j'étais très timide, et j'avais très peu confiance en moi. Et en fait, cette expérience m'a énormément aidée, parce que j'ai dû, par exemple, aller dans des universités, dans des amphithéâtres de 300 personnes et prendre la parole devant tout le monde. Et en fait, comme je savais que c'était un volontariat, que c'était de ma responsabilité, je me suis beaucoup plus engagée que, par exemple, à l'école où on y va parce qu'on a l'impression qu'on doit rendre des comptes ou faire quelque chose. Et en fait, j'avais vraiment ce sentiment de responsabilité et qui m'a poussée, en fait, à explorer mes limites, à dépasser mes limites plutôt. Et voilà. Et du coup, ça a été une année très positive. Et j'ai eu la chance aussi de participer à l'Institut de l'engagement. Donc, pour expliquer, l'Institut de l'engagement, c'est un organisme qui, chaque année, promeut 500 jeunes en France, qui ont fait soit un volontariat, soit un bénévolat très long. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de postuler. Et en fait, cet organisme vous aide, quand vous sortez d'un volontariat, à réaliser votre projet d'avenir en quelque sorte, soit à postuler à un emploi, qui peut être un peu compliqué, soit à reprendre vos études, parce qu'ils sont en partenariat avec plein d'écoles différentes à travers la France, soit créer votre entreprise. Et moi, j'y suis allée un peu de façon au hasard, en me disant j'ai envie de reprendre mes études, mais cette fois-ci, quelque chose qui corresponde au métier que j'ai envie de faire. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais faire quelque chose qui m'ouvrirait des portes dans la solidarité internationale. Et du coup, j'ai pensé à Sciences Po Lyon. Et donc, j'ai eu la chance d'être prise à l'Institut de l'engagement après plusieurs étapes. À la fois, d'abord, il y a un dossier écrit, puis après, un oral. Et puis après, on m'a mis en contact avec l'administration de Sciences Po. J'ai repassé un oral et j'ai eu le bonheur d'être prise. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aujourd'hui en 5e année en gestion de projet à l'international. Et je poursuis encore mon parcours chez Agir Ensemble. Et grâce à mon service civique, où j'ai un peu approché la gestion de projet, j'ai trouvé ma voie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en faire un quand on est un peu perdu. Parce qu'après le lycée, des fois, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que ça nous aide. Et vous voulez plus être maquilleuse ? Non, mais à mes heures perdues, je maquille des copains, je maquille des amis, et c'est très voilà, bien. parce que moi je vous le dis tout de suite, on vous propose un stage de maquilleuse à Bubble Art, comme ça on pourra maquiller nos invités. Il y en a qui nous disent, mais il y a une maquilleuse, elle est où là ? Alors on a des gens qui font le son, ils sont là, on a des gens qui font l'image, ils sont là, et on les remercie tous parce que ce sont aussi des services civiques, ce sont aussi des jeunes et ce sont aussi des bénévoles, et on les remercie peut-être pas suffisamment. En tous les cas, votre parcours, oui, il est intéressant. Et il est intéressant de constater que l'Institut de l'engagement vous amène à faire ce type d'études supérieures à Sciences Po. Ce n'est pas un itinéraire en effet banal. Oui. Parce qu'en principe, le petit Sciences Po, la petite Sciences Po, j'allais dire la fille à marier, pardonnez-moi, voilà, elle sort de sa famille, boum, Sciences Po, hop, 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 hop. Non, là, vous passez par autre chose. Et je trouve que ce parcours-là est fort intéressant. De même, ce que vous dites sur la contrainte et la volonté de s'engager, sur le fait que nos jeunes, les loups, je ne sais pas comment ça se passe au Bénin, mais en France, moi je constate que les enseignants ont beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en face de jeunes qui ne sont pas volontaires pour être là. Ils ne sont pas volontaires pour être à l'école. Ils sont obligés d'être à l'école parce qu'il y a une obligation scolaire, conquête de la République. Une obligation scolaire. Ils sont obligés d'être là. Et quand tu es obligé d'être là avec tes jeunes, tu te casses, quoi. Enfin, tu n'es pas là. Tu n'as pas envie d'être là. Parce qu'on t'oblige à être là.
Voilà, en tous les cas, c'est un sentiment que j'ai. Je ne sais pas si vous partagez ça et comment vous vous situez par rapport à ça, tous les deux, les plus jeunes d'entre nous. Bah, moi, je dirais pas que c'est pareil au Bénin. Oui. Au Bénin, par contre, c'est une question de choix déjà. Mais ça s'impose aussi parfois parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'accompagnement qui soit fait quand le jeune suit le parcours normal, finit les études par exemple. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas l'institut de l'engagement, même pour ceux qui sont engagés. Donc, à partir d'un moment, on nous a inculqué en fait cette idée selon laquelle il faut travailler, il faut étudier, à la fin avoir un diplôme et chercher un emploi. Et déjà, c'est l'accomplissement. Donc, c'est pas pareil. Ça se vit vraiment différemment. Et seuls ceux qui s'engagent aujourd'hui, c'est des personnes qui vraiment ont une certaine sensibilité au sujet sur lesquels ils s'engagent. C'est soit des personnes qui ont vécu, en fait, qui ont un vécu vraiment... c'est aussi mon cas, par exemple. M'engager, en fait, à un moment, ça a été vraiment lié à tout ce que j'ai vécu également, les inégalités. Un jeune qui a envie d'aller un peu plus loin, qui a envie, en fait... J'ai des ambitions, mais on se voit tout de suite en fait aussi bloqué par un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas les opportunités, sinon les opportunités sont là, mais ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et donc, à un certain moment, on se dit, c'est une façon, je vais le dire, c'est peut-être se rebeller, mais pas forcément dans ce sens-là, mais c'est une façon de dire... Moi, j'aime bien les rebelles. Vous aimez les rebelles, vous? On peut se rebeller pour une bonne cause. Ouais. Dans ce cas, oui, j'adore. Ouais. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'engager... Comment on fait le tri entre les bonnes et les mauvaises causes? Alors, je pense que c'est une question de sens déjà. Oui. De vertu. Oui. Et je ne me suis pas engagé, par exemple, sur la cause environnementale simplement. C'est, par exemple, parce que j'ai eu à m'engager dans des villages de chez moi où tout ce qui est produit sur le plan agricole, essentiellement, tout ce qui est produit pratiquement, est destiné à la consommation. Et quand on voit aujourd'hui que c'est compliqué en fait de cultiver tout ça, il y a directement un impact sur l'alimentation. Et moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça arrive quand j'ai creusé, quand on a fait quand même, j'ai lu des documents et tout, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est lié typiquement à la crise climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que jeune, qu'est-ce que je peux faire? C'est aussi ça. Et donc, à force de vouloir trouver une solution, à force de vouloir, contribuer à régler ce problème-là, eh bien, on se retrouve engagé du jour au lendemain. Et ça ne s'arrête pas parce que lorsque vous êtes vraiment touché, lorsque vous vivez pleinement la situation, on est obligé en fait d'aller au plus profond de la chose, d'aller creuser. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui aussi petit à petit vers le militantisme politique qui sera totalement raccordé à mon engagement civique. Donc je suis en train de penser également faire de la communication politique, notamment pour influencer les décisions en faveur des communautés, de la planète, des jeunes, des enfants, des femmes. Être cette main visible-là qui ne cherche pas forcément la superpuissance, mais qui arrive vraiment aujourd'hui à conseiller, à influencer les décisions, je le dirais peut-être dans l'ombre, pour que de bonnes décisions soient prises pour le bien de la communauté. Vous parlez d'or, vous parlez magnifiquement de votre engagement, merci pour ça. On avance. On avance. Qu'est-ce qu'on va demander à qui? Moi, j'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. C'est de me dire, on a bien compris avec votre parcours, Sewanou, qu'en fait, l'engagement, il a été suscité par une prise de conscience déjà, par un constat que vous vous êtes fait. Et ensuite, vous avez dit aussi que vous êtes engagé, mais au début, on avait l'impression que c'était une démarche active. Et ensuite, vous êtes dans une démarche de co-responsabilité. Vous êtes engagé parce qu'on vit dans un monde où il est nécessaire que les jeunes s'engagent. Exactement. Et du coup, là, mais vous, Sewanou, mais aussi vous, Leïlou, dans votre engagement actuel ou dans un passé très proche, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, justement, et comment vous allez transformer cet engagement vers l'avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'agirait pas, au fond, de transmettre cet engagement? Et comment on fait, justement, pour communiquer cet engagement? Est-ce que ça se construit au cours du temps?
Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, vous êtes engagé dans le cadre du volontariat de réciprocité. À l'avenir, c'est quoi vos projets? Vous allez poursuivre votre engagement. Est-ce que vous allez le poursuivre de la même manière qu'avant d'être volontaire de réciprocité? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre engagement, dans votre manière de pratiquer cet engagement? Alors, en tout cas, pour ce qui me concerne, hein, je pense que l'engagement, ça ne changera pas forcément. En tout cas, toutes les actions que je mène sur le terrain, je continuerai de les mener. Mais c'est parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte, en fait, que ça seul ne suffit pas. Et que derrière, en fait, il existe une sorte de bloc, en fait, au niveau politique, qui aujourd'hui ne permet pas à la jeunesse, en fait, soit de s'affirmer, mais que d'aller au-delà, en fait, de ces actions-là. Voilà. Aujourd'hui, je suis membre, par exemple, de la troisième mandature. Ça, c'est le Parlement des jeunes. De là, pardon. De la troisième mandature du Parlement des jeunes au Bénin. Oui. Et l'idée aussi, en fait, c'est d'aller vraiment au niveau politique, essayer en fait de m'impliquer davantage, aller au-delà des actions que je mène aujourd'hui sur le terrain, tout en continuant, bien sûr. Mais voilà, je compte vraiment m'orienter vraiment sur ça, faire des plaidoyers, la communication d'influence, ressortir, dénoncer en fait peut-être certains comportements qui ne permettent pas aujourd'hui de pallier à ces causes. Par exemple c'est comportements que vous critiquez, lesquels? Le manque de volonté politique, déjà, c'est déjà quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le fait qu'on sache aujourd'hui que le problème, c'est une évidence, on sait qu'aujourd'hui il y a un problème, il y a une crise climatique, qu'on en soit conscient, mais qu'on ne veuille pas vraiment agir, qu'on ne veuille pas voter des lois concrètes et qu'on soit vraiment dans cette bulle de capitalisme-là qui aujourd'hui ne profite pas forcément déjà à nous qui sommes jeunes, déjà à toute la communauté entière, je vais dire, pas seulement les jeunes, mais les personnes âgées, toutes les couches déjà de la société, et qu'on ait cette impression que en fait, le milieu politique se fout totalement en fait des problématiques aujourd'hui que vit la jeunesse, la problématique environnementale, sociale et tout. Et moi, j'ai bien envie en fait d'aller briser cela, briser le système de l'intérieur. Désormais en fait, ça sort totalement de l'engagement, d'un simple engagement civique. Pour moi, je prends ça aujourd'hui comme un métier, et c'est pour ça que je veux vraiment travailler dans le plaidoyer au niveau national et international. C'est ce que j'ai commencé déjà. Et vous allez voir une chose, c'est que notre musicien qui improvise, il va mettre en musique votre révolte. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne vers Apollinaire, après ces deux forts témoignages, avec deux parcours de vie qui sont différents, mais qui se retrouvent dans l'engagement.
pour savoir un peu, du coup, là, au service de coopération, au développement, vous avez le projet Prodige, vous accueillez du coup des jeunes qui sont volontaires. Il y a combien de jeunes là en ce moment au service de coopération au développement? Alors dans le cadre du projet Prodige, on a plus d'une quinzaine de jeunes internationaux qui sont sur Lyon. Et il faut savoir que ce projet se termine actuellement dans sa première phase. Ces fameuses promotions, hein, pardon de Les vous fameuses interrompre. promotions, exactement. Qui associent des Français et des internationaux. Et des internationaux. Exactement. Donc là, on termine la troisième phase. Ce projet, du coup, est cofinancé par la ville de Lyon et l'AFD, l'Agence française de développement. Et on termine cette première phase de 3 ans. Et on va commencer une nouvelle phase. On a eu l'accord pour commencer une nouvelle phase de 3 ans, mais cette fois à l'échelle régionale. Là, nous étions que sur la métropole, au niveau du Grand Lyon. Et là, nous allons essayer, avec beaucoup plus de volontaires en volume, d'essaimer l'accueil de volontaires de réciprocité sur d'autres territoires, notamment sur la Loire, avec un autre partenaire de l'UFCV 42, et avec l'ADOS en Dromardèche, avec cette idée d'internationaliser les territoires par l'accueil de volontaires internationaux et de sortir du Grand Lyon et d'aller sur un plus grand nombre de territoires, au plus proche de ces problématiques. Ok, donc on est très heureux d'apprendre que cette initiative de volontariat de réciprocité va durer et perdurer dans l'avenir, du local au global. Et du coup, là, les jeunes du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, si moi j'ai 18 ans, je suis jeune, je veux m'engager, j'ai pas de compétences, j'ai pas de diplôme, je fais comment pour participer à Prodige ? Là, concrètement, on est sur du service civique, donc il n'y a pas besoin de compétences, donc vous pouvez vous engager. Il y a quand même l'idée de montrer pourquoi on souhaite s'engager, mais sans prouver de compétences. Donc si vous avez envie, il va y avoir justement, le SCD va diffuser des offres de mission à partir de la rentrée. Donc je vous invite à suivre un petit peu éventuellement sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet les offres de mission du projet Prodige. Réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Facebook, LinkedIn, Instagram. Un petit peu. Voilà. D'accord. Et notre site internet, du coup, www.scd.asso.fr. Et nous diffuserons via nos partenaires et dans nos réseaux ces offres de mission de service civique au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors, comment on fait avec parce que vous disiez tout à l'heure, cette réciprocité, ce rapport nord-sud, sud-nord, réciproque, on n'est pas là, nous, pour aller donner des leçons, etc. On va écouter, on va recevoir et on va intégrer des jeunes internationaux qui viennent de différents pays. Seulement, toutes les structures nationales, évidemment, ne sont pas faites de la même manière. Et je veux dire, quels sont les partenaires que vous allez trouver dans les différents pays? On peut prendre l'exemple du Bénin, mais on peut prendre des quantités d'autres exemples que certainement vous avez à l'esprit. Guillaume, est-ce qu'on va trouver en face des structures qui vont nous permettre de faire ces échanges et d'organiser des choses de manière positive et structurante pour vous? Alors complètement, il faut savoir que le SCD, comme je vous le disais, a une profondeur historique importante. Oui. Et du coup, nous avons un tissu partenarial au niveau international de plus de 60 associations. Et donc, nous nous appuyons sur nos partenaires internationaux pour identifier, repérer et que les jeunes puissent, via ce canal-là de nos partenaires internationaux, postuler sur ce projet. On est aussi partenaire de France Volontaire, en fait, qui est l'opérateur de l'État au niveau du volontariat. Et France Volontaire a ce qu'on appelle des espaces volontariat dans plus d'une vingtaine de pays, donc des bureaux en Afrique, en Asie. Ça marche comment, France Volontaire? C'est une dépendance du ministère des Affaires étrangères? Donc c'est un GIP, un groupement d'intérêt public. Donc c'était une association initialement, l'Association pour les volontaires du progrès, et qui au fur et à mesure est devenue une structure parapublique. Et c'est en train de s'acheminer là dans ces derniers mois justement en tant que vraiment sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà. Et ça regroupe en fait c'est une plateforme qui regroupe toutes les associations de volontariat engagées sur l'international. Donc nous, le SCD, nous sommes membres de la plateforme France Volontaire. Donc ils ont un rôle de plaidoyer, ils ont un rôle de rassembler les problématiques des associations de volontariat, et donc ils ont des espaces volontaires aussi sur lesquels on peut s'appuyer pour identifier les jeunes et leur permettre de rejoindre le projet Prodige. Et vos partenaires dans les différents pays, je crois que vous travaillez dans une 50aine de pays, j'ai noté 49 pays sur votre site, fort bien fait au demeurant, vraiment. Avec des éléments historiques, des éléments concernant la formation, l'accompagnement des volontaires, etc. Donc, dans ces 50 pays très divers, j'ai noté essentiellement l'Afrique, l'Amérique du Sud
et puis des morceaux en Indonésie, côté Indonésie et côté de l'Inde, pour vos implantations géographiques, vous allez travailler plutôt avec des associations partenaires ou plutôt avec des États, ou les deux à la fois? Avec des associations partenaires. La grande majorité, ce sont des associations partenaires dans le cadre de la réciprocité. Et ce sont les associations partenaires qui vont vous mettre en relation avec l'État national? Non, alors l'État du pays en soi, il faut savoir que dans certains pays, il y a des agences nationales du volontariat. Donc là, ce sont un interlocuteur de l'État national qui est là pour promouvoir l'engagement volontaire et qui, en coopération avec France Volontaire, nous aide à repérer des volontaires. Mais dans les autres cas, il n'y a pas forcément de lien direct avec les pays partenaires. En tout cas, Guillaume, de magnifiques perspectives pour de futures émissions sur la traçabilité, quelque part, de toutes ces magnifiques voyages que vous vous offrez, que vous nous offrez, et que vous offrez au monde, parce que c'est grâce à vous, et c'est par votre intermédiaire que passera la transformation des personnes, dont j'ai noté qu'elle était... quelque part, l'idée force de votre association Apollinaire Le Heutre. Peut-être qu'on pourrait terminer sur cette idée de transformation des personnes comme moteur de l'action, parce qu'on a besoin d'être transformés tous, y compris les vieux, j'allais dire surtout les vieux, pas que les jeunes, hein, d'être transformés parce que ce monde, il bouge vite. Allez, le mot de la fin. La transformation individuelle et personnelle permet justement de changer, de transformer le monde dans un parcours d'engagement. Et par exemple, au SCD, nous sommes quasiment tous des anciens volontaires. Et nous sommes aujourd'hui salariés. Et donc, nous continuons ce parcours à travers la sensibilisation parce que c'est quelque chose qui nous anime intérieurement. Et changer soi-même permet aussi, du coup, de changer le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Les loups. Comment on termine? On termine en musique? On termine par un mot d'espoir? On termine par votre futur? Vous voulez faire quoi, vous, après? Moi, qu'est-ce que je veux faire après? Oui. Qu'est-ce que je veux faire après? Je veux voyager et je veux aider. Voilà. Et c'est tout. Et voilà. Et danser. Bon. Et danser, voilà. Si la musique arrive. Et danser, que la musique arrive, vous avez tout compris. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité.